Étienne Gay, ferronnier d'art, chasseur et fils de Saint-Jean-Port-Joli. Les embouchures de rivière, là, la rivière Trois-Saumons, il y avait les Arrouard, la famille, qui faisait du scotch. Là. Eux, là, ils avaient aménagé l'embouchure pour pouvoir rentrer des gros navires, des énormes navires pour pouvoir embarquer leur stock. Il y avait des hangars construits carrément sur des pilotis sur la bâture. Il y a déjà une marina ici, dans la rivière Trois-Saumons. J'avais mon bateau, là. Regarde les saules et la Pointe Victor sur le fleuve, là, c'est magnifique. C'est un beau lieu de contemplation. Alain Franck, conservateur au Musée maritime du Québec. Le quai, c'est un lieu de communication puis d'échange d'informations. Fait qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien d'autre. Fait que quand tu vas sur le quai, tout le monde est là. Ça a commencé avec beaucoup de bateaux. Je veux dire, il y avait plein de bateaux qui se promenaient parce qu'avant, il n'y avait pas le chemin du roi. Là, c'est venu au régime français au 18e siècle. Il n'y avait pas de route. Fait qu'on se promenait en bateau, en canot. Et puis, on allait de village en village où même les Amérindiens, ils se connectaient avec même des rivières pour faire du portage. Dominique Lalande, archéologue et directrice générale de Ruralis. En fait, c'est pas un hasard parce que instinctivement, on va travailler avec l'environnement, avec les anses, les entrées de rivières. Bien, il y a encore des traces de ça, d'occupation amérindienne. Tu vas au bord de l'eau, là, si vous êtes vraiment ferré d'archéologie, puis vous êtes capable, là, on trouve des trésors, là, de la pierre taillée, puis des affaires vraiment hot. Tante Émilie. Si au moins je pouvais ramener un souvenir. Hein? As-tu vu la coureuse? As-tu vu la coureuse? Alors, je vais vous décrire la coureuse des Grèves. Elle galbaudait les grèves du port de Poissaumont jusqu'à l'anse au jonc vert de Saint-Roch-des-Aunets. Nous reprenons notre chemin. Nous allons tourner à gauche, à bâbord sur la 132. Prochaine destination, le site du Musée de la mémoire vivante. Nous devrions y parvenir en un peu moins de 2 minutes. Dans à peine plus d'1 minute, nous trouverons le site du musée à notre gauche. C'est un grand bâtiment un peu éloigné de la 132, mais très visible. On m'a dit qu'il y avait une sculpture d'elle. Ben oui, il y en a une, effectivement, on n'est pas loin, c'est juste là. Ah oui, mais on m'a dit que c'était peut-être au parc des Trois-Bérets. Non, au parc des Trois-Bérets, c'est pas elle qui est là, c'est la coureuse des grèves qui est au parc des Trois-Bérets. C'est Émilie. Ouais. Ben non, Émilie, on l'appelait pas Émilie, nous autres, là, on l'appelait la vieille Émile, parce que, regarde, elle était habillée comme un homme, elle avait l'air d'un vrai gars, là. Ah oui? Ouais. OK. Nous pouvons prendre une des places de stationnement devant le musée. André Médard-Bourgault, sculpteur. Elle ne s'intéressait qu'à la mer et à ses amoureux. Les marins de Goélette, garçons avenants, mariés ou veufs. Seuls des marins ont reçu ses faveurs. Et seuls des hommes de marins ont pu en parler. Il paraît qu'elle vient de nulle part, si ce n'est de la mer, qu'elle est belle à vouloir se noyer.